l'assurance qui nous mène à tout dans le nom de Jésus. Et tu règnes dans le ciel, en bas la mer, et tu règnes dans la terre. Toi qui régnais dans les cieux, toi qui régnais en bas la mer, et toi qui régnais dans la terre, il régnait dans les et toi qui régnais dans les cieux, toi qui régnais en bas, toi qui régnais dans la terre, il régnait dans les ensemble, allez. Toi qui régnais en bas la mer, toi qui régnais dans la terre, il régnait dans mon épaule. Toi qui régnais dans le ciel, toi qui régnais en bas la mer, toi qui régnais
Bonjour. Bonjour l'Église et bonjour à ceux qui nous regardent sur le live de Grace Fellowship. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine, la communion ensemble. Et ce qui nous est dans nos mains ce matin, il représente une coupe, il représente le sang de Jésus et le pain qui représente le corps de Jésus. C'est ce que Jésus fait nous rappeler, nous, il dit à ses disciples, rappelle-vous qui se coupe, il représente mon sang et le pain, il représente mon corps. Avant qu'il puisse être livré. Livré à quoi? À un amour qui aucun humain peut expérimenter, à une humiliation qui personne ne peut connaître. Et dans une perspective médicale, je veux dire que c'est le plus pire des choses qui arrivent à un humain. Que une épine de plusieurs centimètres perce sur la tête. Qui se l'écho finit fouetté et sur la chair déchirée. Sur la main, sur l'épée percée. Sur la vie, il finit de nous. Ce matin, Jésus finit être un sacrifice parfait afin que nous accèdions à la présence de Dieu. La Bible dit à nous que le voile finit être déchiré. Le voile qui représente une barrière pour qu'il nous accède à la présence de Dieu. Il représente nos péchés, mais Jésus, l'agneau parfait, finit être sacrifié afin qu'il nous gagne la présence, accès à la présence de Dieu. Ce matin, à travers cette coupe et à travers ce pain et à travers la mort de Jésus, nous finissons gagner accès à la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il nous réalisait qu'il n'a pas besoin aucun high priest, aucun prêtre, aucun événement pour nous gagner accès à la présence de Dieu? Yes. Ce matin, quand nous pouvons prendre, connaît qu'il l'a en ce moment. Nous pouvons débouter dans la présence de Dieu. C'est à travers Jésus-Christ. Amen. Prenons le coupe qui représente le sang. Prenons et mangez le pain qui représente le corps de Jésus. Amen.
Alléluia. Toute la gloire pour mon Dieu. Merci, worship team. Nous sommes capables de regarder notre place. Et bonjour l'église. Bonjour ceux qui peuvent nous de l'autre salle. Et ceux qui peuvent suivre nous aussi live. Et nous connaissons aujourd'hui, là, nous finissons le jour du Seigneur, quand là, nous pouvons célébrer bon Dieu. Et nous connaissons, il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup de louanges qui nous montrent vers Dieu ce matin. Et puis, il arrive aussi l'air pour écouter la parole de Dieu. Et nous guettons que la parole de Dieu dit aujourd'hui, qui plan que Dieu est là pour nous, qui chose que Dieu est là pour partager avec nous ce matin. Et nous connaissons Dieu finit mettre nous à part pour être différents de ce monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu finit scelle nous avec quelque chose. Et il finit même dire nous qui nous faisait agir différents, penser même différents. Et même dans nos bonnes actions, nous faisons différents. Alors, nos bons comportements, bien différents. Parce qu'il fait, Dieu finit mettre nous à part aujourd'hui en tant qu'un enfant de Dieu. Et nous pouvons nous la Bible dans Proverbes, le chapitre 20, le verset 6. On va faire la lecture. Ceux qui sont dans la Bible, capables de suivre. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Alors, Salomon là, il écrit, il dit, il y a beaucoup de monde qui proclament cette bonté ou sans même cette bienveillance. Alors, la bonté, il veut dire, il y a du monde qui est bon, il y a du monde qui amène une bonne qualité en eux, vous seriez une bonne qualité et vous proclame cette bonne qualité là que vous êtes là. Mais l'autre là, il pose une question, il met une réflexion, il dit, il y en a beaucoup qui proclament ça. Mais il dit un homme fidèle qui le trouvera. Quand nous lisons la question là, nous comprenons beaucoup de choses. Quand nous posons une question pareille, nous disons avec une chose qui nous trouvait très rarement, qu'est-ce que ça veut dire? Une chose qui nous trouvait très rarement, c'est une chose qui peut disparaître, n'est-ce pas? Toute chose qui est notre ça veut dire nous trouver très rarement. Alors, un homme fidèle, il veut dire nous ne pas trouver souvent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut disparaître. Mais la fidélité, souvent des fois, il finit mal comprendre dans le monde et aussi dans la société chrétienne, dans le milieu chrétien. Là. Et il y a quelque chose qui nous finit mal comprendre concernant la fidélité. Au fait, dans bonté et dans bienveillance, comme nous dans l'origine de l'hébreu, nous trouvons c'est quelque chose qui sortit dans la même racine. Mais la bonté est incomplète sans la fidélité. À cause de ça qu'il dit à beaucoup qui sont capables de proclamer cette bonté, mais peu qui sont capables de marcher dans la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi exactement? La fidélité, c'est être loyal. Il y a une définition qui nous trouvait. Nous connaissons, nous pensons, nous connaissons quelque chose de la fidélité. Mais quand nous allons à la Bible, nous comprenons la fidélité beaucoup plus claire et beaucoup plus précis. Au fait, c'est un engagement déjà quand tu es fidèle qui te prend. Ça veut dire avec un cœur sincère. Et tout passe dans ton cœur quand tu es fidèle. Parce que c'est une attitude du cœur, une pensée qui sortit au fond de ton cœur et c'est une attitude qui t'a amené. Et je parle plus devant, je vous dire même un style de vie d'être fidèle. Et il vous amène aussi un mode de vie, la fidélité pour nous. En tant que chrétiens, quand nous guettons la Bible, qui la Bible dit à nous, nous sommes capables de comprendre c'est quoi la fidélité. Et ce matin, moi, comme je lis la Bible, je trouvais qu'il y a quelque chose qui viendra, c'est quelque chose qui peut finir par disparaître. Nous connaissons dans le passé, il y a quelque chose qui finit par disparaître quand nous prenons les deux dans l'île Maurice, après il finit par disparaître. Mais ce matin, nous veut dire si il y a un manque d'hommes fidèles, la terre, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur donne nous sur l'esprit. Quand nous pouvons guetter plus devant dans la Bible, nous allons comprendre qui fait sur l'esprit vis-à-vis en nous pour nous capables de produire quelque chose. Et aussi, nous pouvons guetter la fidélité aujourd'hui dans deux sens. Nous pouvons guetter la fidélité dans deux volets. Premier volet, c'est nous pouvons guetter la fidélité horizontale, ça veut dire la relation des bons hommes, la terre, humains, la terre. C'est une relation horizontale, ça veut dire pareil, dans tes bandes semblables, qui te vivent, que là te vivent dans l'environnement, dans une société. Mais aussi, nous pouvons une fidélité verticale, ça veut dire ta relation avec Dieu. Et la Bible explique tous les deux, la Bible
montre-nous très clairement, fait-nous comprendre que la fidélité dans cette essence-là, est bien réelle et aussi les bien vivants. Et c'est moi, nous, en tant qu'hommes, souvent des fois, nous faillir pour comprendre c'est quoi la fidélité. Parce qu'ils vont me dire, c'est une petite chose qui est bien mal compris parmi nous, la communauté, parmi nous, nos congrégations, nous, l'Église. Souvent des fois, nous pensons être fidèles veut dire, juste venir dans l'Église, c'est ça être fidèle. Ou soit souvent des fois, nous faisons un tri, nous faisons un tri, nous faisons une liste même, avec qui ça nous peut être fidèle. Que ça nous peut être fidèle. Souvent des fois, nous faisons quelque chose dans nous l'avantage. Nous pouvons être fidèles telle place, parce qu'il est avantageux pour nous. Ça veut dire l'intérêt qui nous tire quand nous sommes fidèles à quelqu'un ou soit à quelqu'une, ou soit dans une relation, nous dit, si nous sommes fidèles, ça nous sommes gagnants quand nous sommes fidèles comme ça. Mais la Bible enseigne la Bible enseigne autre chose, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Alors, quand on dit la fidélité dans le côté horizontal, on peut dire, nous, vu que nous vivons la terre, nous bien la terre, alors nous avons une relation de gauche à droite, tous les jours nous vivons dans une relation familiale, quand là, il y a des parents, il y a des enfants, nous vivons dans une relation foyer, conjugale, quand là, nous avons un mari, une femme, et comme ça, nous avons plusieurs relations, quand là, nous trouvons la terre, quand là, nous finissons appelés pour vivre. Et nous ne sommes pas capables d'escaper cette affaire-là. Parce que de jour en jour, nous encore vivre, nous encore faire quelque chose avec nous avons une relation avec du monde. Nous avons toujours cette relation. Alors Dieu a envie que nous, dans nos bonnes relations, nous être fidèles. Même dans l'école, un parent, un élève avec ce professeur, besoin d'un élément de fidélité. Et même dans le travail, quand là, il y a un patron avec ce travailleur, employeur. Et tout ça là, il y a deux sens. Ça veut dire tout l'été, les deux sens, ça. Il n'y a pas une seule place, ça. Les deux. Ça veut dire les two way. Ça veut dire si tu as envie d'être fidèle à quelqu'un là aussi besoin d'être fidèle à toi. Quand nous regardons un foyer, un mari, une femme, besoin de cet ingrédient de fidélité là. Autrement, pendant infidélité. Alors, parfois, marque ça élément de confiance là. Marque ça ingrédient de confiance là. Et ça fait nous bouger de l'autre côté. Alors, quand nous avons un travailleur avec ce patron qui est arrivé, travailleur là, il y a aussi longtemps que ce patron là, les gars, il est fidèle. Mais c'est moi quand ce patron pas là. Et il y a une petite chose qui passait, alors il n'est pas fidèle. Et moi, je dis la fidélité, il dans les deux sens. Quand nous regardons la Bible, qu'il dit, quand nous regardons la Bible qui dit, parce que nous, en tant que nature humaine, nous avons envie, tout le monde reste fidèle à nous, nous-mêmes là. Qui s'en a dans la salle là, qui s'en a qui peut nous la live, tu es content et qui a cause mentir. Personne pas content et qui a cause mentir. Ni un parent pas content ses enfants cause mentir. Et le contraire, ni un enfant pas content ses parents cause mentir. Et même dans un foyer, un mari pas content, une femme cause mentir. Et le contraire aussi est vrai. Dans une relation travaillée, personne pas content. Alors, la Bible dit à toi, si tu n'es pas content, une petite chose quelqu'un fait pour toi, tu as besoin de faire pareil. Ça qu'il dit, quand nous regardons dans Matthieu, le chapitre 7, les versets, je peux lire. C'est capable de suivre, je peux lire dans Matthieu 7, le verset 12, qui nous appelle le Golden Rule, qui tout bon théologien, vous appelez ça la loi d'eau. Alors, il y a la loi d'eau. Comme ça, il y a plusieurs la loi qui nous appellent le Golden Rule dans la Bible. Quand là, il dit, si tu as envie que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, qui te fait aller pour lui avant. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce qui t'a envie du monde faire pour toi, y compris la fidélité. Tout ce qui t'a envie les autres faire pour toi, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tu as besoin de faire pareil. Il dit, tu as besoin de faire pareillement. Et la version dit pareil. Ça qui t'a envie qu'il quelqu'un faire pour toi, tu as besoin de commencer à faire ça qui te sert pour lui. Si tu as envie de quelqu'un faire bon pour toi, tu as besoin de commencer à faire bon pour lui. Faire de bonnes choses pour lui. Si tu as envie de quelqu'un reste fidèle à toi, tu as besoin de commencer à rester fidèle. Si tu as envie de ton patron reste fidèle à toi dans tout qui te chose, alors toi, tu as besoin de commencer à rester fidèle. Parce qu'il fait, Dieu, il pertend de nous quelque chose. Dieu pertend qui nous fidèles dans les choses qui Dieu confie à nous. Parce que nous fidèles, on a toujours une récompense qui peut accompagner nous.
Nous connaissons la parabole du talent. Quand là, le Seigneur réunit un patron réunit alors il donne chacun un talent, différents nombres de talents. Après, il dit, allez à fructifier à un talent là. Et bien là, allez, certains font de cette manière, et n'a pas même multiplié ce talent là, et n'a qu'il multiplie dans la capacité qu'il y a, selon sa capacité, et n'a une fait plus, et n'a une doublé ce talent là. Mais quand je retourne vers le Seigneur dit à eux une affaire. Il dit à eux, bon et fidèle serviteur. Ceux qui finissent faire multiplier leurs talents, le Seigneur dit bon et fidèle serviteur. Qui fait des bon et fidèle serviteur? Parce qu'ils ont fait quelque chose que le Seigneur ne peut pas attendre. Je peux faire quelque chose que Dieu ne peut pas attendre de faire. Et ils rentrent dans la fidélité et il y a besoin de bon et fidèle. Il dit quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur peut confier toi des grandes choses. C'est ça la Bible qui enseigne nous. Quand tu es fidèle dans les petites choses, le Seigneur peut confier toi des grandes choses. Et puis, il y a plus bonne parole qui nous entendent un jour quand nous vous présentons nous devant les trônes, devant nous Seigneur, quand nous vous tendons pour dire nous, bon et fidèle serviteur. Juste avant nous pour rentrer, il vous dit à nous ça. Et si nous avons envie de tendre sa parole-là, si nous avons envie de tendre qu'il est Seigneur pour dire nous, nous avons envie de tendre sa parole-là, sonne dans nos oreilles là, nous devons être fidèles devant le Seigneur. Parce qu'il veut dire bon et fidèle serviteur. Autrement, s'il n'est pas pour dire, il veut dire mauvais ou méchant et infidèle serviteur. Aujourd'hui, personne ne parle gain un titre là. Personne ne parle gain un titre pareil que Dieu pour dire nous infidèles. Dieu pour dire nous mauvais. Ou soit Dieu pour traiter nous une autre petite chose qui est contraire à bon et fidèle. Parce que Dieu peut attendre quelque chose de nous. Dieu peut attendre qu'il nous soit fidèles dans les petites choses, parce qu'il y a des grandes choses qu'il peut confier à nous. Et dans Somme, le Somme 4, le verset 4, je peux lire, parce que Dieu lui toujours choisir un quelqu'un qui est fidèle. Il dit, il choisir un quelqu'un qui est fidèle. Alors, nous pouvons lire dans Somme, le Somme 4, le verset 4, il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Pieux, c'est fidèle. Dans certaines versions, il peut dire que choisit un homme pieux ou fidèle, l'Éternel attend quand je crie à lui. Il dit à Dieu pour choisir quelqu'un qui est fidèle. Alors, pour Dieu confier toi quelque chose, ce matin, et dans un jour qui peut venir, si tu as envie d'être utile pour mon Dieu, si tu as envie d'être quelqu'un qui est capable apporte le fruit devant Dieu, qui est capable d'être fidèle. Parce que la fidélité, c'est ce que Dieu peut redire, nous, en tant qu'enfants. Alors, au niveau là, Dieu dit à nous, au niveau horizontal, Dieu dit à nous qu'il doit être fidèle. Nous connaissons l'épisode de Potiphar et Joseph. Vous tout connaissez. L'épisode de Potiphar et Joseph. Alors, Joseph, lui, il tient Israélite, il tient quelqu'un qui est dans l'alliance de Dieu. Alors, il trouve lui un jour, il travaille comme un étranger. Il travaille dans l'autre pays, en Égypte. Il s'est besoin d'aller en Égypte pour le travail, par certaines circonstances, certaines situations qui finissent amener là-bas. Et là-bas, quand il finit le travail, lui, en tant qu'enfant de Dieu, il finit garder toujours fidèle. Nous connaissons l'histoire, lui quand toujours fidèle. Parce qu'il fait, et là, le côté visible, invisible de la fidélité, parce que quand nous trouvons un monde, parfois nous guettons comme ça, nous ne connaissons pas si le monde est fidèle ou pas fidèle. Parce que l'apparence n'est pas capable de dire nous non, quand nous trouvons un monde, nous ne connaissons pas si il y a une infidélité ou non. Mais juste par la manifestation qu'il peut faire, c'est qu'il peut sortir de lui, c'est qu'il peut manifester dans sa relation-là. Ça qui peut montrer nous s'il est fidèle ou non. Souvent, des fois, il est invisible. Parce qu'il paraît comme un monde est dans le Covid, quand il paraît devant toi, tu ne peux pas connaître dans le Covid. Parce qu'il est au fond de lui, il n'est pas pour connaître. Mais la fidélité, quand le monde est dans lui, tu ne peux pas pour connaître. À moins, il manifeste dans ce temps. Il manifeste. Et parfois, il paraît invisible, mais c'est moi devant Dieu, il est visible. Mais parfois, quelque chose qui paraît visible devant la société. La société peut trouver, Dieu peut trouver, peut dire oui, il y a une fidélité avec ça qui gagne là. Mais dans le fond, il y a la fidélité et dans l'infidélité. Alors, quand nous regardons ça, épisode de Joseph et Potiphar, Joseph était fidèle à Potiphar, ce patron. Il travaille avec lui.
Et la maison de Potiphar t'y bénit parce que Joseph t'y là-bas. Il est un homme fidèle. Pour commencer, à son patron. Et aussi à madame, son patron. Alors, un jour, madame Potiphar présente-lui, il peut commettre une bêtise. Vous avez la bonne marche comment madame Potiphar t'y organisé. Parce qu'il fait Joseph, lui, il est fidèle. Il est fidèle envers son patron. Il a la crainte de Dieu aussi, quand il est fidèle. Alors, la femme fin accuse lui. Fin montrer que Joseph est infidèle envers son patron. Il va commettre quelque chose qui n'est pas correct. Alors, devant l'issue du monde, madame Potiphar, il paraît fidèle. Parce qu'il dit, moi, quand ce mari finit de dire, moi, je connais mon fidèle avec toi. Voilà, Joseph tu peux commettre quelque chose qui n'est pas correct, mais c'est moi, mon empêche parce que moi, mon fidèle. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La Bible n'a pas montré nous ça. Mais de l'autre côté, Joseph, qui est fidèle, vraiment fidèle, nous finissons trouver tout le monde dans la société, tout les Égyptiens finissent connaître parce que Potiphar, c'est un homme respectable. À l'époque, c'est un homme très riche aussi. Mais devant les hommes, il paraît infidèle envers ce patron. Mais c'est un gars se calme. Devant bon Dieu, il reste toujours fidèle. Et récompense une vini. Même il a fait à prison, récompense une vini. Et récompense une vini grand, énorme, parce qu'il est un gars fidèle. Parce qu'il a toujours une récompense. Il a toujours quelque chose de plus quand tu es fidèle à ton bon Dieu. Tu es fidèle dans une relation. C'est une relation humaine. C'est une relation entre un travailleur avec son patron. Parce que quand tu es fidèle, pour une bonne chose qui te besoin de faire sacrifice, et une bonne sacrifice qui peut passer dans ta vie, une bonne opportunité qui peut venir, qui te besoin de délaisser, te besoin de mettre à part, te besoin de pas toucher cette bonne opportunité-là. C'est ça qui me appelle un sacrifice pour être fidèle. Et quand tu fais ce bon sacrifice-là, même, tu peux passer par humiliation, certaines fois. Mais c'est moi quand tu es sincère, quand tu es fidèle, et tu as toujours une récompense. Parce qu'on regarde la vie de Joseph après. C'est celui qui finit assise dans une place bien élevée dans les pays d'Égypte, dans l'administration de ce pays-là. Il est assis à trône, même il fait prison. Parce qu'il fait, il croit dans la promesse et il finit garder fidèle. Parce que plus tu es fidèle, plus Dieu peut guetter de l'attitude. Dieu peut guetter de façon marcher. Dieu peut guetter avec quel but tu peux aller de l'avant. Avec quel but tu peux grandir. Avec quel but tu peux traiter les autres. Parce que la Bible dit, si tu as envie que quelqu'un fasse du bien pour toi, tu as besoin de commencer à faire du bien pour lui. Et rappelle le deuxième commandement que Jésus dit à nous. Premier commandement, nous te connaissons, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais c'est moi, tu n'es pas capable de faire le premier là, si tu n'es pas capable de faire le deuxième là. Parce qu'il fait, moi, pour dire ça, parce que quand tu fais le premier là, sans qu'il te fasse le deuxième là, dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans l'épître, il vous dit à nous, comment tu es capable de compter ton prochain? Comment tu es capable d'avoir l'amour pour ton prochain? Pour celui qui est à côté de toi, qui te peut trouver. Comment tu es capable de dire, moi, compte bon Dieu, moi? Mais c'est moi qui va compter quelqu'un qui me peut trouver à côté de moi. Là. Ça veut dire, pour accomplir sa première là, tu as besoin d'accomplir la deuxième là avant. Ce n'est pas une contradiction, hein. Mais c'est une réalité. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous pensez, nous tous comptons nous aujourd'hui. Qui n'est pas content aujourd'hui? Nous tous comptons nous. Nous sommes bien habillés, nous occupons les corps, nous faisons les choses, même patin CV, même patin là-bas, pas fait non. Nous traitons les corps parce que nous comptons nous les corps. Nous faisons dans nos manières, dans nos façons, parce que nous happy. Nous traitons les corps bien. Mais c'est moi quelque chose, aussi, comment te contentes toi? La Bible dit contente au prochain. Contente au prochain, pareil. Si tu peux occuper les corps bien, alors tu es bien capable de contenter toi, alors tu es bien capable de contenter au prochain. Là, tu es capable de contenter au bon Dieu. Parce que la Bible appelle ça mentir. Il dit mentir, si tu dis mon content au bon Dieu qui ne m'a pas trouvé. Mais ton prochain qui te trouve, te dit, bon, pas content lui. La Bible dit, toi, non. Et puis, une autre chose encore, si tu désobéis, ça, la loi là. Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et comme on vous dire, tu es condamné pour obéir à la parole de Dieu. Dieu donne un choix, oui, il respecte tes choix. Mais c'est moi, tu es condamné quelque part pour obéir. Si tu n'es pas obéi, tu es toujours en Dieu, volonté, bon Dieu. Et la Bible est bien claire là-dedans. Tous ceux qui ne pas obéir, nous connaissons dans quelle catégorie ils tombent. Et tous ceux qui obéissent, ils tombent dans une catégorie d'être fidèles à Dieu.
Et nous regardons aussi un autre volet, nous regardons un autre volet dans la Bible, c'est nous regardons le côté vertical. Là, nous regardons comment un homme besoin être fidèle dans notre relation avec notre semblable. Mais aussi, il y a une fidélité que Dieu peut exercer de nous. C'est une relation verticale. Ça veut dire là, nous devons être fidèles aussi avec nos bontés. Nous créateurs, qui finissent créer nous, fin de nous la vie. Nous devons être capables d'être fidèles à Dieu. Nous comprenons qu'il vient nous devons être fidèles à Dieu. Parce que la Bible dit à nous, lui-même les fidèles. Lui-même les fidèles. Et cette fidélité dure de jour en jour, des semaines, des mois en mois, et même des années en années, et des générations en générations. Ça veut dire qu'il reste fidèle en tout temps. Amen. Et nous regardons qui fait Dieu fidèle, nous regardons dans Osée, le chapitre 2. Pour lire. Osée, c'est un livre, c'est un prophète qui écrit. Le prophète Osée. Pour lire le chapitre 2, les versets 21-22. Ceux qui sont capables de suivre, les suivent. Dans la Bible, il dit oui, m'oubliez le verset 20 dans cette version. Là, il a je serai ton m'oubliez à partir du verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je ferai ton fiancé par fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Il dit si je peux faire l'alliance avec toi, ici il y avait le mot fiancé là, ici c'est l'alliance. Il dit quand on fait l'alliance avec toi, quand on alliance moi avec toi, il dit ça l'alliance là, on fait lier avec fidélité. Et nous connaissons quand nous sommes fidèles à Dieu. Et aussi Dieu, il fiance nous dans la fidélité. Dieu, il a une responsabilité. Nous aussi, nous avons une responsabilité. Dieu a une responsabilité beaucoup plus encore. Il a une responsabilité de protection. Comme un époux, quand il est fiancé avec son épouse, sa fiancée, il a la protection, il a le devoir pour protéger ce fiancé. Alors là, Dieu dit, moi, je me fiance avec le peuple. Je fais l'alliance avec le peuple. Et dans cette alliance-là, il y a des parties, dans toute l'alliance, pas qu'avec une alliance, une seule partie, pas capable. Sinon, pas l'alliance. Nous comprenons très bien, parce que nous vivons dans un pays où il y a plusieurs alliances qui font. Dans la politique même, il y a l'alliance. Il y en a au moins des parties. Mais là, quand il y a des parties, il y a une obligation, il y a un devoir d'obéissance et aussi la protection de Dieu dans la vie. Parce que nous gagnons la protection de Dieu quand nous sommes fidèles à Dieu. Et quand nous trouvons Dieu, quand il manifeste dans sa fidélité, quand Dieu manifeste dans sa fidélité, nous toujours et dans la protection de Dieu. Parce que Dieu dit, Jésus même quand il est venu, il dit dans Matthieu 10, il dit, si quelqu'un règne moi, si quelqu'un règne moi, moi aussi je vais régner devant mon papa. Ça quand il dit, il dit, moi aussi je vais régner devant mon papa. Parce qu'il dit, si vous règnez moi, je vais régner devant mon papa. Et dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 12 et 13, je vais lire, nous avons un coup que Dieu dit concernant la fidélité que Dieu même est. Alors, je vais lire dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 12 et 13. Si nous persévérons, nous régnons, c'est-à-dire nous régnons avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Ça veut dire si nous régnons le Seigneur, nous disons nous pas connu. Il peut toujours dire lui aussi, il pas connu nous. Parce que la Bible dira, d'ailleurs Jésus il finit de dire quelque chose de semblable dans Matthieu 10, verset 33. Il finit de dire que si tu règnes moi, je vais régner toi devant mon papa. Et là, il dit, si tu règnes bon Dieu, il va régner toi lui aussi. Parce que le verbe là, le futur là, et le présent et le futur, veut dire un jour, il va régner toi. Mais le verset 13, qu'il dit, si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Mais quand nous sommes infidèles à Dieu, Dieu lui garde sa fidélité. Dieu n'est pas capable sans sa fidélité. Il dit ton comportement,
toute infidélité. Pas capable sans la fidélité de Dieu. Dans Romains, il dit à nous, dans Romains 3, il dit toute infidélité, pas capable d'anéantir ni réduire la fidélité de Dieu. Dieu, il a ton niveau de fidélité, il dit ta fidélité peut baisser. Alors, moi aussi, ma fidélité peut baisser. Non, il ne pas dire ça. Dieu ne pas dire que toi, tu es infidèle, alors moi aussi, je reste infidèle. Qui fait Dieu pas dire. Dieu n'est pas capable sans son attribut. Dieu n'est pas capable sans sa qualité. Sa attribut-là, il est collé avec bon Dieu. Il forme partie avec bon Dieu. Et surtout quand il finit de nous sur l'esprit. Nous connaissons aussi que dans Galates 5, 22, il dit à nous, c'est une manifestation de l'esprit, c'est un fruit de l'esprit quand nous sommes fidèles. La fidélité, c'est une manifestation, quelque chose qui produit sorti de nous quand nous avons l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu aide-nous pour être fidèles envers nous semblables et envers Dieu. Parce que c'est juste l'esprit de Dieu qui est capable de produire ça avec nous. Sans l'esprit de Dieu, pas capable de produire. Alors, pour être fidèle, vous pensez, si nous ne pas comprenons ça, petit bout qui m'a dire que Dieu reste fidèle en tout temps là. Peut-être de vous rater les messages. Connais que Dieu jamais sans sa fidélité. À aucun moment, Dieu n'est pas sans sa fidélité. À aucun moment, Dieu n'est pas capable de tirer son attribut, quelque chose qui est collé avec Dieu. Par exemple, l'amour, la fidélité, ce que Dieu est dans ce caractère qui est là. Pas capable de séparer, comment pas capable de séparer la parole, pas capable de séparer la vie avec Dieu. Et nous finissons d'écouter quand on célèbre la Sainte Seine aujourd'hui. Jésus finit subir l'humiliation. Il finit subir l'humiliation, il finit accepter, sacrifier lui-même, il finit passer par l'humiliation. Et la Bible appelle Jésus-Christ fidèle. Il dit fidèle jusqu'à la mort, comme une brebis. C'est lui qui est capable, il a un plus grand exemple de fidélité, c'est Jésus-Christ. Et vous connaissez Jésus-Christ appelle fidèle. La Bible appelle lui fidèle. Nous regardons ça dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 11. Apocalypse, le chapitre 19, nous pouvons lire le verset 11. Alors Jean peut écrire toute la gloire pour bon Dieu. Il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Un cheval blanc venu. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge, combat avec justice. Celui qui l'est monté, c'est Jésus-Christ qui monte ce cheval blanc-là. Il va venir, il peut cause, quelque chose qui est futur là. Mais quand on lit sa portion de l'écriture là, moi ému, moi dis oui, tu t'appelles fidèle. Parce que quand nous regardons sa portion de l'écriture là, c'est qui est capable de vérifier, ça F là écrit en capital. Sa véritable là écrit en capital. Et nous tout connaissons. Toute chose qui commence par un capital, c'est un nom, un kiken. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire, nous Jésus, c'est lui qui finit faire tout, qui finit accomplir tout dans ce temps. C'est lui qui finit capable d'aller jusqu'à la mort pour toi qui peux écouter nous. Si tu connais qui Jésus-Christ finit faire pour toi la croix, même fin passe par l'humiliation, même fin passe par souffrance, mais il finit faire à cause de nous. Et il finit gagner une grande victoire. Et Dieu finit de nier ce nom-là. Il dit, celui qui l'est monté, il tient un nom. On pourrait lire à bout là. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Tibizet donne son nom aujourd'hui. Il appelle fidèle avec un gros F. Nous, bon Dieu, il a le nom de fidèle. Alors, pas pour capable de la fidélité avec nous, bon Dieu. Et si toi qui es fidèle aujourd'hui, la Bible dit, quand on lit Psaume 89, le verset 20, il dit, moi, vous donne une vision. Alors, plus tu restes fidèle avec bon Dieu, il dit, ceux qui sont fidèles, moi, vous donne une vision. Et moi, je peux encourager à la case aujourd'hui, à lire Psaume 89. C'est ça, moi, qui vous dire à le faire. À lire Psaume 89. Je prends une semaine là. Médite le Psaume 89. Je parle comprendre la fidélité de Dieu. Je parle comprendre la grandeur de nos bon Dieu. Il dit, me donne une vision à celui qui est fidèle. Alors, si tu as envie de connaître qui plan, bon Dieu n'a pour toi. Si tu as envie de connaître Dieu n'a des bons plans, mais que de bons plans là été. Si tu as envie de connaître la vision de Dieu, si tu as envie de connaître qui Dieu finit réservé pour toi, sois fidèle, mon bon frère, mon bonne sœur. Sois fidèle
Et quand tu es fidèle, pour une récompense. Nous nous trouvons là, Dieu pas bel bon et fidèle serviteur. Dieu pour nous donner une vision. Mais mon message pour incomplet, c'est mon pas donne toi les plus grandes récompenses que tu peux donner un jour quand tu es fidèle avec bon Dieu, quand tu es mort avec bon Dieu. Mon petit ami, un verset. Mon petit ami, un verset. Mon petit ami, le chorus approche toujours. Mon petit ami, un verset dans l'Apocalypse. Moi, je crois les payants quand tu es fidèle. Comment nous langage dit à nous, payer la caisse ça. Moi, c'est là-dedans, payer la caisse. Tu connais, pas dire moi qui ne pas connaît ce dialogue là. Quand nous disons une petite chose, payer la caisse. Une fois, moi, je mange une place, je dis moi, tu as besoin de manger là-bas. Payer la caisse ça. Moi, je dis, la question nous a payé. Je dis moi, non, je vais comprendre l'autre affaire là. Ce n'est pas paiement, je vais causer là. Je vais causer et la qualité là-bas. Il vaut la peine d'aller à manger dans un restaurant là. Tu as besoin de conseiller du monde quand il y a quelque chose qui est bon. Et une fois, tu es capable de conseiller quelqu'un, tu dis, sois fidèle, parce qu'il y a une récompense là-dedans. Et nous regardons Apocalypse, le chapitre 2. Je vais terminer. Le chapitre 2, le verset 10. Trappe ça, verset là, fort. N'oubliez le verset là, net. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, quand le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et puis il dit, sois fidèle. Même problème vini, même tempête peut battre, si ne peut pas classe 4 même, quand tu guettes tes finances, tu guettes tes situations familiales, tu guettes partout, tu guettes tes foyers, tu guettes ainsi de suite, te trouver, peut faire une lalite même, puis amener une lalite. Mais il dit, dans la souffrance là, même tu ne passes pas une épreuve. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, comme Jésus-Christ. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Je te donnerai la couronne de vie. Nous avons une couronne de vie, c'est lui qui est véritable, celui qui donne la vie. Jésus dit, moi-même le chemin, moi-même la vérité, moi-même la vie. Il dit, si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu prends une couronne qui te prend quand tu pourras être dans le ciel, être récompensé. C'est une couronne de vie. Amen, l'Église. Alléluia. Ce matin, nous faisons écouter la parole. Dieu dit à nous être fidèles dans toutes choses. Petite quitteuse, grand quitteuse. Pas dire non, Dieu va trouver sa quitteuse là. Une présence dans l'église, il n'est pas fait ta vie fidèle. Mais ta fidélité fait ta présence dans l'église quand même. Mais non, plus que ça. La fidélité, c'est aussi une relation avec ton bon Dieu. Ce matin, qui nous est capable d'être fidèles dans les choses qu'il nous donne à Dieu, nous les temps, les choses qu'il nous donne. Qui nous est capable d'être fidèles dans nous l'offrande, dans nous la dîme. Parce que la Bible dit à toi, aujourd'hui, dans les petites choses, tu es capable d'être fidèle. Et la Bible dit à toi aussi, donnez, elle vous sera donnée. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, nous regrettez soit ouvert à l'écluse des cieux, ou soit non. Alors, ceux qui n'amènent de l'offrande ce matin, ceux qui vont investir dans le royaume de Dieu, mais aussi nous comptons nos pages Facebook, pour ceux qui peuvent nous à l'extérieur, ceux qui ont envie de faire un transfert, et il y a suffisamment de détails. Mais connais qui, quand tu donnes, jamais tu vis pauvre. Pas la personne qui finit de donner et finit pauvre. Mais tous ceux qui finissent de donner, qui finissent de mettre à part pour l'œuvre de Dieu, toujours finissent une victoire, toujours finissent ajouter. Et là, tant de témoignages. Alors, je vous demande ceux qui peuvent passer les paniers, qui vont passer les paniers. Et je remercie tous ceux qui finissent d'écouter la parole aujourd'hui, tous ceux qui sont avec nous en live aujourd'hui, à l'extérieur. Je vous remercie pour qu'ils aient fait qu'à écouter. Et toujours médite la parole, garde la parole, toujours serre la parole de Dieu dans tous les cœurs, afin qu'il ne te pas pêche contre Dieu. Amen.